Je vois des gens qui viennent avec des machettes, 3 personnes. Eh, Rwanda wana za wapi? Toko bumaye, toko tumbaye. Rwanda wana toko bumaye, toko tumbaye. Ayaki hao wakanisi toko yeba ite. Tu vois? Ils étaient un peu éloignés. Il n'y avait plus moyen d'arriver là où nous sommes. Parce que j'ai constaté comme si c'était une organisation criminelle. Ils ont lancé la machette, vu que nous on était déjà à distance. La machette avait pris la main gauche du motard, il lui avait vraiment blessé. Et le motard n'avait pas le choix, il était déséquilibré. Nous nous sommes retrouvés dans un caniveau. Le motard est parti chez les voisins. Moi aussi je me suis faufilé chez une mère qui vendait des clous. Ah, Babenga Kango, c'était. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je suis Hilaire Koulimouchi, un jeune ambitieux, né à Bukavu. J'ai une vie que je voudrais que ça puisse se réaliser. Et la vie en question, c'est la vie politique. Normalement, bien sûr que nous nous battons toujours. Je suis également né d'une famille de 10 enfants. Okay. Mon père fut cadre de l'agroalimentaire Bukavu, il a été retraité. Et malheureusement, nous restons à 8. Nous avions perdu 2, dont une sœur et un grand frère. Mais nous pensons que Dieu est toujours à nos côtés. Et c'est pourquoi nous devons toujours nous battre. Parce que j'étais au bureau, vous m'aviez dit que vous aviez... Je vis l'appel, vous m'aviez appelé que vous aviez besoin de me parler. J'ai quitté Gombe avec cette distance, les embouteillages vers le boulevard du 30 juillet. J'ai dit que je dois venir pour répondre à votre invitation. Je pense que par rapport à la politique, moi, j'ai commencé la politique grâce à un notable du Kivu qu'on appelle Pascal Issombicho, qui fit DG de l'ISDER Bukavu, qui m'aurait intéressé d'adhérer au PANADER à l'époque. Normalement, j'avais adhéré et avec le temps, vu mes réalisations au niveau du parti PANADER de l'autorité morale Jean-Marie Boulambo Kilosho, et j'ai été nommé président provincial adjoint de la jeunesse. Donc, l'honorable Jean-Marie Boulambo Kilosho m'avait donné cette responsabilité de gérer son parti au niveau provincial pour les jeunes. Et je me demande quelle considération qu'il m'avait donnée parce que c'était le début. Et directement, je me retrouve directement nommé pour diriger les jeunes Rega. Vous voyez, le parti, c'est pour les jeunes Rega, mais c'est un parti qui englobe toute la jeunesse du Sud Kivu au niveau de la République. Mais je ne me sentais pas quelqu'un qui est surpris. Et directement, j'ai assumé mes responsabilités. Et directement, je gérais les partis comme il se doit. Les jeunes du site qui vont, même si ce sont des Bashi, Bahavu, Barega, ils m'avaient donné cette confiance. Et les images sont là. Et voilà comment j'ai commencé la politique. Et à un certain moment, quand il y a eu des sollicitations, parce que politique est la balle de football, et donc j'ai été sollicité ailleurs, je n'avais pas le choix par rapport aux ambitions que j'avais. Je ne peux pas m'expliquer là-dessus, mais j'étais obligé d'adhérer au sein du PPRD. Et aujourd'hui, quand j'ai constaté que le président de la République n'avait pas besoin de continuer avec le FCC, il fallait normalement vers 2020 que je puisse regarder dans la même direction que le président de la République, chef de l'État. Et c'est comme ça que j'avais rejoint l'Union Sacrée. Voilà. Au sein de l'Union Sacrée, j'étais parti du côté de la raison, des personnes qui ont décidé de changer la situation sociale de la population congolaise. Et c'est comme ça que j'ai emboîté les pas l'Union Sacrée de la nation. Et ensuite, nous sommes toujours là. S'il s'agit de connaître dans quel parti j'ai adhéré au sein de l'Union Sacrée, vous savez qu'au sein du PPRD, il y avait ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il y avait ceux qui sont du PPRD Fachi, du PPRD Kabila. Et moi, j'ai rejoint le PPRD du côté du président. Et donc, cela ne peut pas créer de polémiques et que moi, je suis du FCC, tout ça, tout ça. Je suis l'homme le plus apprécié politiquement à Kinshasa parce que je n'ai pas fait même une semaine. On m'a sollicité au sein de l'INC
J'avais pris tout mon temps de réfléchir. J'ai consulté la base parce que normalement, la politique qui se passe en province, ce n'est pas comme à Kinshasa. Quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré que au niveau de Bukavu, où je faisais ma politique, il y a une différence par rapport à la vision politique des hommes ici. Quand on est à Kinshasa, on réfléchit grand. On réfléchit en 26 provinces. Mais à Bukavu, on réfléchit à une province, un territoire. Vous voyez la différence. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'était opportun de prendre tout mon temps, de réfléchir et de voir si je peux adhérer ou dans quel parti, IDPS, AFDC. J'ai visité tous ces partis-là pour voir. Non, j'avais le choix. J'avais le choix, je suis un grand cadre politique et je ne peux pas adhérer n'importe comment dans un parti où il n'y a pas mission. Parce que surtout moi, surtout moi, j'aime dominer. Je n'aime pas être figurant. Je n'aime pas être un cadre, un militant qui porte les drapeaux. Hein? J'aime être un combattant, un visionnaire public, les médias. Voilà. Donc, quand vous me voyez en politique, j'aime que je puisse passer dans des médias, parler ce qu'il faut pour l'autorité morale et tout ça. Mais je voulais vous dire une chose. Je voulais vous dire une chose, même si je suis dans la politique. Je ne serai pas d'accord avec le multipartisme. Moi, je souhaiterais même qu'il y ait 5 partis politiques au pays. Pourquoi pas 3? Parce que je suis navré, je peux vous dire, je suis au regret de constater que ce sont des partis politiques qui ont détruit l'administration. Aujourd'hui, quand on partage des postes politiques, on pense aux quotas. Et les quotas nous amènent des hommes incapables de diriger, de gérer l'administration, de gérer la République. Je pense que ce qui serait important, c'est d'éliminer tous ces partis politiques et rester avec au moins 5. Et ces 5, nous devons avoir la partie de gauche et la partie de droite. Les partis politiques qui sont de la gauche et ceux qui sont de la droite doivent se conformer aux normes de la personne qui dirige la République. C'est-à-dire, nous devons être comme les Français. Vous voyez comment la France, la partie opposition, la partie majorité, mais les opposants sont modérés. Et en bref, je crois que c'est ce qui est très important. Et c'est ce que je voulais même être parmi les jeunes révolutionnaires qui vont imposer cela. Malheureusement, vous allez m'excuser, je ne me suis pas donné tout le temps de parler dans des médias. Je suis arrivé à Kinshasa pour une mission de service. Je suis arrivé à Kinshasa pour travailler. J'étais un agent affecté en province et l'État congolais m'a donné une invitation de service pour travailler à Kinshasa. Et en arrivant ici, je suis arrivé avec des ambitions diverses. Mais à Bukavu, dans le Kivu, je vivais avec un ami. Je vivais avec un ami qui est Luba. Moi, je suis Moussouaïli. On vivait avec lui. Un bon type. Nous sommes venus jusqu'avec lui ici. Quand je suis à Bukavu, je reçois l'invitation de service parce qu'au niveau de la province, je me sentais comme si je suis isolé. Je voulais faire normalement ma politique à Kinshasa. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps pour réfléchir. Je vais me positionner comment politiquement, tout ça. Mais pas en ce qui concerne les postes. Moi, je ne vois pas les postes. Moi, je vois la lutte. Donc, c'est ça. Et mon frère, quand nous sommes avec lui au Kivu, je lui dis, mon frère, je viens de décrocher une invitation de service. Mais je voudrais que je ne puisse pas rester chez... J'ai des familiers ici. Messieurs les journalistes, j'ai des familiers ici. Et j'ai décidé de ne pas vivre chez mes familiers. C'est pour des raisons de convenance personnelle. Et je n'ai pas voulu que je puisse perdre mon temps. Et c'est comme ça que j'avais demandé à mon ami là, vous êtes venu de Kinshasa depuis 3 ans et moi je vais être à Kinshasa dans la semaine qui suit. Et je voudrais que vous puissiez me donner quelques explications par rapport aux milliers pour que je puisse me situer. Moi je vais être nouveau Quinois, il faut que je sache dans ce milieu-là comment on se comporte, comment on vit. Parce que c'est un type que nous avions bien encadré, que nous avions bien reçu. Son nom s'appelle Silva Chituka. Hein? Donc c'est vraiment un type bien.
Je lui avais apprécié et il comptait beaucoup sur moi, beaucoup de confiance. Et donc, il me dit, non, comme vous allez à Kinshasa, je ne sais pas votre plan. Et c'est comme ça qu'il me dit, vous voulez vous installer où? Non, je lui dis non. Je voudrais que je puisse m'installer à un endroit qui va me permettre d'accéder au service rapidement, facilement, où il n'y aura pas beaucoup d'embouteillages, pas des milliers distants par rapport à la situation géographique du bureau. Il me dit, ok, ça va. Il me demande le plan, c'est quoi? Je lui dis, je vais être à Kinshasa et vous allez appeler chez vous, comme vous êtes venu à Kin, vous avez des familiers là-bas, vous appelez en famille, là on me prépare un hôtel où je peux payer autant par mois, pendant un mois, et puis je serai maintenant en train de voir dans quel mécanisme je vais prendre une maison en location parce que je ne peux pas rester à Kinshasa dans une maison, dans un hôtel, c'est coûteux. Heureusement, moi-même je vais être à Kinshasa, on va être ensemble. Chez une maison, à la maison, chez nous, nous allons vous loger chez nous. Vous aurez une chambre, vous serez bien. Donc nous avons un bon cadre pour vous. Vous êtes quand même une personnalité respectée, respectable. Vous allez loger chez nous. Et puis au fur et à mesure que vous êtes là, vous allez maintenant vous situer, comment vous organiser. Mais sentez-vous que vous êtes avec votre grand frère. Je dis ok, ça va. Normalement, Silva Chituka, que j'appelle Héros Chituka, c'est un type bien. C'est un Moluba que j'appelle Mouswahili. Lui-même m'appelle un Mouswahili Moluba, tu vois. Donc, si tu me vois ici à Kinshasa, tu peux penser que je suis Moluba, alors que je suis Mouswahili. Et donc, nous sommes venus jusqu'ici. En route, la famille est déjà en train de nous appeler. Sa famille. Hilaire, vous êtes à quel niveau? Nous vous attendons ici. J'ai dit non, nous sommes en route avec Papa Silva, nous allons arriver, je crois, dans des jours. Parce qu'on devrait faire escale, quoi. C'est comme ça que nous sommes arrivés à Kinshasa. Ils sont venus nous attendre à l'arrêt. Hein? Ils sont venus nous attendre à l'arrêt. C'est au niveau de... Quand nous arrivons au niveau de Njili, ils sont venus nous attendre à l'arrêt. Je pense que beaucoup de Congolais connaissent, pour ceux qui sont à Tchangou, connaissent qui Siforko. Okay. Ils sont venus nous prendre vers Siforko, vers Kingasani là-bas. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à la maison. Ils ont pris nos valises, ils nous ont amenés à la maison, on nous a installés. Et d'un coup, je vois, c'est vraiment une bonne chambre. On me dit, voilà la chambre, voilà là où tu vas t'installer, c'est tout. Et c'est comme ça que je me suis installé. On m'a reçu comme un enfant de la famille. La famille m'a considéré parce que vous aviez posé la question comment j'ai été agressé. Je ne voulais pas aller juste à la réponse sans vous dire il s'agissait de quoi, quelle est la motivation de mes ennemis. Et c'est comme ça que nous nous sommes installés. Je vivais bien, je suis parti déposer toutes les lettres administratives. Et en tout cas, on m'a reçu très bien jusqu'à ce que le ministre instruit son conseil politique de m'appeler au téléphone. Le conseiller m'appelle, je pars à Gombe. Je récupère les dossiers et j'ai été affecté au travail, c'est tout. Donc, ce n'est pas une question à se demander d'aller à gauche ou à droite. Je suis venu à Kinshasa pour une mission de service et je travaille. Et à part ça, j'ai mes affaires que je fais qui me donnent des revenus. C'est vrai que l'État ne nous paye pas comme il se doit, mais ça me permet de vivre ce que je reçois de l'État. Et avec mes affaires privées, quand même, tout ça va me piaquerter. Voilà. Donc, nous sommes arrivés ici et nous travaillons et nous étions bien accueillis en famille. Quand nous sommes accueillis en famille et nous travaillons, il était maintenant question que je puisse réfléchir comment je peux, comme j'avais planifié à partir de Bukavu, je peux prendre une maison comme installation officielle parce que j'ai remercié ma famille. Baza Balouba, moi je suis Mouswahili, mais en tout cas, j'ai dit merci pour cette famille-là, la famille Chituka, la famille Chikonde, et je remercie Mamunjiba, je remercie tout le monde pour m'avoir accueilli à Kinshasa. Et quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais obligé d'économiser mon argent, n'est-ce pas? Parce que j'ai eu une grâce de me donner un logement et j'ai eu mon boulot. Et je devrais maintenant réfléchir comment je peux prendre une maison. C'est comme ça que j'avais déménagé en famille là-bas. C'est à Kingasani, avenue Nkoli.
Et maintenant, depuis 2022, parce que je suis arrivé ici en 2021, et depuis 2022, j'avais pris ma maison. Et après avoir pris ma maison, je me sentais déjà un peu quinois. Je me suis bien adapté dans la ville. Et c'est comme ça que la situation s'est améliorée au fur et à mesure que je suis en train d'aller au travail, je rentre, tout ça, tout ça. Mais j'ai été confronté à un problème. Le premier problème, c'est l'adaptation. Je suis venu de Bukavu, mais je ne parlais pas lingala. Donc quand tu me poses une question, je vous réponds en français ou en swahili. Et les gens sur l'avenue là ne digéraient pas les swahili, vous voyez. Et quand j'étais à Kingasani, je vivais bien dans la parcelle. Mais quand je quitte le matin, je pars au travail, les jeunes qui sont sur la rue, assis sur des chaises, ils me demandent de l'argent. Chef, pesa biso mbongo, toza posa mbongo, tala makambo ndenge ezali, toza en crise, mpia kebeti biso fort. J'ai 10 000, j'ai 5 000, je donne. Et quand je pars, je ne sais pas ce qui se passe après mon départ. Mais je le faisais charitablement parce que moi je suis comme ça. Nous recevons ce qu'on nous donne gratuitement et nous devons donner ce que nous recevons gratuitement. C'est la Bible. Il faut faire du bien à tout le monde, on ne sait jamais. Maintenant, je quitte la maison. Un jour, je vois un petit qui vient devant moi. Il me dit, chef, je voudrais te parler. Je lui dis, ah, qu'est-ce que vous voulez me parler? Il me dit, non, chef, je voudrais vous dire de ne pas donner à ces gens-là de l'argent, parce qu'à chaque fois que tu donnes de l'argent, de l'argent, ils essayent de parler mal. Rwandais wana apesi biso mbongo. Rwandais wana apesi biso mbongo. Le fait que azola la epa ya bandeko wana baluba yaza muswahili. À cause de la fazerte, aza fazer, aza espion, aza rwandais, tu vois. Donc ils ont essayé de me donner une autre image. Toutes les choses sales, ils ont jeté ça sur ma tête. Mais dans la famille, là où je suis, nous sommes bien. Nous étions bien sans problème. Mais ce qui m'a étonné est que l'entourage du quartier, ils m'ont confondu. Ils m'ont confondu et ils m'ont pris comme quelqu'un étranger, quoi. Et j'ai compris que c'était un complexe. Moi, j'ai le travail. Même la famille qui t'avait accueilli. La famille qui m'a accueilli m'a vraiment encadré. J'ai géré même les biens de cette famille-là. Okay. J'ai géré d'abord les biens. Ils ont des familles qui sont à l'étranger. J'ai géré les biens qui venaient. Quand il y a des habits qu'on envoie, de l'argent, je suis associé. Vraiment, je me voyais comme si c'est moi qui suis les fils cadets de la famille. Et les Balouba qui venaient là-bas dans la parcelle, ils me prenaient déjà comme une autorité dans la famille, vous voyez. Et on m'a respecté, on m'a considéré. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de cette famille-là. Je me voyais chez moi, quoi. Les familiers qui sont ici à Kinshasa m'appellent, monsieur, comment tu veux rester là? J'ai dit oui, je me sens à l'aise ici. Je viendrai souvent à la mise pour vous saluer, je rentre, mais la maison c'est ici. Vous comprenez? La situation s'est aggravée où? Il y a un groupe de filles, de femmes qui s'intéressaient beaucoup à moi. Je n'étais pas vraiment intéressé. Ce genre de choses existent beaucoup dans la société. Et ils ont publié des informations partout contre moi. Et moi, je ne m'intéresse pas à la vie des gens. Je fais ma vie, je ne m'intéresse pas à la vie des gens. J'étais en collier, j'ai travaillé et j'ai touché. Mais certaines personnes ne savaient pas. Vous comprenez? Ils ne savaient pas. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait de la jalousie, le fait que moi je travaille, je suis bien. Et les gens se sont appropriés ma personnalité pour en faire mauvais usage. Et ils ont sali ma personnalité dans ce sens-là. Et donc, j'ai déménagé. Et c'est comme ça que je me suis installé chez moi. Et nous étions toujours en contact permanent avec la famille jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à l'agression, après que j'ai déménagé à Kingasani, je prends ma maison. Je suis à la maison, je quitte au travail, je pars à la maison chez moi. Parce que quand je quitte la famille à Kingasani, je prends ma maison.
Ok. Là, c'était en 2022, c'était septembre 2022, je crois. Et je prends ma maison. Et quand je prends ma maison, à chaque fois que je quitte la parcelle, je pars au travail, il y a des rapports. À chaque fois que je quitte la maison, je pars au travail, il y a des rapports. Et moi, je ne savais pas que j'étais là-bas à Kingasani. Et il y a des gens qui me détruisaient en silence. Mutuana, Rwandais wana. Bon, pona nini baloba ki ke fazer wana. Parce que je suis Moussouaïli, je vis avec les Balouba très bien. Les gens se sont appropriés les noms. Que celui-là est en train de vivre chez les Balouba Koma, alors que lui est Moussouaïli. Tu vois? Donc il n'a pas une maison, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça le niveau de réflexion de ces gens-là. Et donc j'ai été à la maison quand je quitte le travail. Pourquoi je peux vous dire que je me sentais déjà être en insécurité? Parce que quand j'ai quitté Kingasani pour m'installer à Massina, j'ai été confronté à beaucoup de problèmes. La première des choses, l'entourage. Quand je suis dans les milieux, je sors bien propre, bien vêtu. Je vois les gens comme s'ils sont reculés, quoi. Et les gens sont curieux de me voir. Ils pensent qu'ils ont vu un Rwandais, quoi, un étranger, comme il le disait toujours. Donc, par rapport à la langue ou bien non, j'ai constaté qu'à Kinshasa, quand quelqu'un vient du Kivu, on a tendance à lui coller des choses. Surtout quand tu parles la langue swahili. Oui, moi je parlais souvent un peu d'anglais, le swahili, le français. Les gens n'ont pas digéré ça. Les Rwandais aussi, on parle. Non, je ne parle pas Kinyarwanda. Je n'ai jamais été au Rwanda. Je ne connais pas même la route qui mène jusqu'à Kigali. Mais je connais que Bukavu est limité du Rwanda par Cyangugu. Et souvent je visitais la frontière avec le Rwanda, Ruzizi 1, Ruzizi 2, Ganazamwana Beke. Donc, en tout cas, je suis Mwanabeke, je suis né dans le territoire de Kabare. Et c'est comme ça que les gens ont envoyé les Kuluna pour me faire du mal avec des machettes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je quitte le travail, je voulais aller à la maison. Et quand je voudrais prendre la moto, pour ceux qui connaissent l'entrée commune de Massina vers la route qui mène vers Mapela, je vois des gens qui viennent avec des machettes, 3 personnes. Rwandais wana zawapi, toko bumaye, toko tumbaye. Rwandais wana toko bumaye, toko tumbaye. Ayakia wakanisi toko yibaite. Tu vois? Mais quand j'écoute les gens qui disent, j'avais déjà la consigne qu'on m'appelle Rwandais, tu vois? Et j'ai signalé un motard. Le motard directement il démarre la moto. Ils étaient un peu éloignés. Il n'y avait plus moyen d'arriver là où nous sommes. Parce que j'ai constaté comme si c'était une organisation criminelle. Et les motards, je suis sauté sur la moto, je fuis. Malheureusement, ils ont lancé la machette, vu que nous on était déjà à distance. La machette avait pris la main gauche du motard, il lui avait vraiment blessé. Et les motards n'avaient pas le choix, il était déséquilibré. Nous nous sommes retrouvés dans un caniveau, dans les Dodan. Maintenant, le motard est parti. Chez les voisins. Moi aussi, je me suis faufilé chez une mère qui vendait des clous. Ah, c'était. Alors, nous nous sommes faufilés là-bas. On a pris la moto, on a isolé ça. Les gens sont venus demander qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'était la deuxième fois. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que les menaces ont dépassé les limites. Donc, nous nous sommes faufilés chez un voisin. Moi, j'étais obligé d'appeler à la maison. Les familiers sont venus me prendre de là où je loge et je me sentais déjà en sécurité. Et maintenant que j'étais obligé de réfléchir en profondeur, qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Parce que s'il s'agit de dire que ce sont des problèmes qui venaient de là où j'ai été resté en famille, c'est faux parce que je suis sorti là bien et nous restons toujours en contact. Ils viennent me saluer chez moi, je pars souvent les saluer chez eux et nous sommes bien. Mais apparemment, il y a un groupe d'individus là-bas où j'étais en colis qui se sont organisés à une bande criminelle qui veulent me faire du mal. Peut-être qu'ils avaient des ambitions qu'ils attendaient de moi et Simba quitté. Maintenant, ils ont créé des choses pour juste me saboter.
pour juste me saboter. Et c'est comme ça que la situation s'est dégénérée. Et j'étais obligé de saisir les bourgmestres de la commune de Massina. J'ai la lettre qu'ils me mettent en sécurité parce que je suis une personne en danger, je suis menacé. Les gens me qualifient beaucoup de choses que je ne suis pas. Et malheureusement, je n'ai pas eu la réponse du bourgmestre. Vous voyez. Et j'étais obligé de saisir le souciat parce que je me sentais vraiment dérangé. À un certain moment même, je ne sortais plus de la maison, je me sentais mal à l'aise. Vous voyez, je me sentais en insécurité parce que ces gens pensaient que je n'ai pas des avocats, des magistrats qui peuvent me défendre, je n'ai pas des relations, quoi. Mais parce que j'étais dans les milieux, je faisais semblant d'être quelqu'un. Vous voyez, je ne voulais pas que les gens découvrent qui je suis. Vous voyez. Donc, j'étais obligé d'appeler certains des familiers qui sont à ma campagne. Je les ai demandé, mes amis, Bino Boyake Wakin avant Gaï, est-ce que vraiment, qu'est-ce qui ne marche pas à Kinshasa? Est-ce que Bino peut babanaï kofinga Bino Bozaba Fazer, Bozaba Kuluna, Bozaba Espio Rwandais? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, Biso Tolemba. Tout ça déjà dans ma carte mémoire et tonda. Biso Tolanda Kabango Lissusute. C'est comme ça qu'on appelle souvent les gens qui viennent du Kivu. Quand vous venez de Goma ou de Bukavu, on pense que vous êtes Rwandais parce que c'est une zone où il y a beaucoup de Rwandais qui habitent là. Et moi, je me dis, oh, mais je ne comprends rien. Nous venons de la RDC, d'une province vers une autre province. Nous ne venons pas du Canada ou de l'Angleterre. Maintenant, pourquoi on peut nous qualifier comme ça? Il y a des choses que je ne comprends pas. Vous pouvez m'éclairer bien? Ils me disent, non, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous vous intéressez à ça. J'ai dit, non, ça me coûte la vie déjà. Je dois m'intéresser à ça. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit ça. Et que c'est comme ça qu'on nous injurie ici à Kinshasa, nous qui venons du Kivu. Mais Balobaki, Yayo Eleki. Pour toi, ton cas a dépassé les limites. Tu dois faire le suivi de ces dossiers. Ça devient maintenant toucher ton corps, c'est déjà dangereux. Normalement, je pars au travail, je rentre le soir, mais je n'aime plus rentrer avant 18h30. J'aime rentrer au plus tard 18h. Hein? S'il y a des embouteillages, je prends la moto pour que je puisse me sentir en sécurité. J'ai été reçu par beaucoup d'autorités ici, de ma province, mais je n'ai jamais dit que je suis menacé. Je n'ai jamais dit que je suis agressé, et parce que je pensais que ça va aller. Je pensais que les gens vont comprendre que y a piazza congolais, le col abisso, tu es agressé, tu es menacé. Mais maintenant, je comprends que ça devient sérieux. Et les gens sont partis très loin en entrant même dans mon compte Facebook. Ils ont pris mes photos, ils ont annexé un texte, ils ont publié dans les réseaux sociaux. Ce monsieur ici était rwandais, était un espion, faites attention avec lui, vous voyez. Mais je n'ai pas de problème avec les gens à Kinshasa. Je n'ai pas vraiment de problème avec les gens à Kinshasa. Moi, je ne parle pas avec les Kinois. Oui, normalement, je suis quelqu'un de la famille royale. Hein? Moi, je suis Munyamocha. Je suis Munyamocha dans le territoire de Kabare. Je suis de la lignée royale. Je suis quelqu'un respecté, respectable. Malgré que quand nous arrivons ici à Kinshasa, on nous traite de toutes choses. Mais en réalité, nous, quand nous recevons les Congo, les Baluba, les gens du Grand Bandundu, quand ils viennent au travail au Kivu, ils viennent pour mission de service, nous n'avons pas l'état de les traiter comme ça. Hein? Nous n'avons pas l'état de traiter les gens comme ça. Nous les recevons, ils vivent avec nous, en tout cas en société. Un message? Bon, comme message, je n'ai pas beaucoup à dire aux autorités. Je peux dire seulement que ce sont des choses qui arrivent toujours aux hommes. Dans la société, il y a des discriminations. Mais ce qui est plus important, c'est ma sécurité. Aux autorités du pays, de comprendre qu'il y a un fils qui est à Kinshasa et qui est menacé par des choses qu'il ne connaît pas. Hein? Donc il y a ce qui se passe dans tout ça. Quand quelqu'un t'injurie que, par exemple, tu es rwandais, alors que tu as la carte d'électeur, tu as l'identité congolaise, et le passeport. Tu as tout. Hein? Et quand quelqu'un t'injurie que tu es phaseur, alors que moi-même, je ne connaissais pas les mots phaser, c'est quoi. Moi, je pensais qu'un phaser, c'est un bosseur, c'est un homme intelligent qui cherche l'argent. Mais d'un coup, je constate qu'un phaser, c'est celui qui dort dans la rue. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas digéré ça. Et je suis chez moi, j'avais pris une maison. Ils m'ont menacé. J'ai fui, j'ai laissé même la garantie de la maison. J'ai fui chez un oncle de l'aviation militaire qui est au camp Kokolo, que je salue en passant. J'ai fait 2 mois comme réfugié au camp Kokolo. J'ai fui les menaces. Il m'avait menacé de mort là-bas.
Hein? Donc, au Kankokolo, ils ont publié les informations. Mutuana, Azaboy, Azananda Kouté, Mutuana, Aza Rwandais, Aza Espion, Aza Fazor, tu vois. Donc, ils prennent toutes les choses sales, hein, juste pour nuire. Et quand vous arrêtez ces gens, vous leur dites, messieurs, venez maintenant nous montrer comment vous pouvez témoigner tout ce que vous salissez. Vous êtes en train de publier contre cette personne-là. Ils n'ont pas de preuves. Vous voyez? Ils n'ont pas de preuves. Et parce que quand vous dites que quelqu'un n'a pas une maison, il dort dans la rue, à Nkoli, à Mikondo, maintenant quand on vous arrête, vous partez témoigner cela. Vous n'avez pas de preuves. Vous irez à Makala, vous voyez. Donc moi, j'ai pris tout le temps de ne pas traduire ces gens en justice. Mais comme la situation s'est dégradée, je n'ai plus le choix. Je pense qu'ils doivent répondre à leurs actes par rapport à ce qu'ils sont en train de publier dans les réseaux sociaux partout. Et je crois que c'est la seule option qui reste. Voilà. Je suis content qu'on m'a honoré à Kinshasa. Je peux d'abord saluer, avant de parler en Swahili, je vais d'abord saluer les autorités qui m'ont reçu à Kinshasa. L'honorable Bati Lukwebo, mon père qui m'a reçu et nous avions passé des échanges comme père et fils. Et il m'a reçu, on a passé de bons moments avec lui. Et j'ai été content. Je remercie également l'honorable Justin Bitakuira qui m'a reçu et on a échangé beaucoup. Hein? L'honorable Serge Bati, l'honorable ancien gouverneur du Sud Kivu, Chibalon Zabiaterana Célestin, pour des échanges que nous avons passés ensemble. Il y a aussi Augustin Boulaïm, qui fut aussi ancien gouverneur du Sud Kivu. Est-ce que vous savez que l'honorable Chibalon Zabiaterana Célestin fut un ancien gouverneur intelligent du Sud Kivu et il a besoin du soutien du président de la République parce qu'il maîtrise bien la situation de la sous-région du Grand Lac. Je pense que le chef de l'État pourrait compter sur lui par rapport à sa vision, son plan. L'honorable, je crois, c'est quelqu'un qui était intelligent parce que j'ai vécu des choses avec lui. Je crois que ça serait vraiment utile que le président de la République puisse compter sur lui pour la situation de stabilité de l'Est, tout ça. Je pense qu'il a une part de contribution en ce qui concerne la gestion des conflits. Voilà. Je remercie également je l'appelle mon papa préféré, Papa Excellence Christophe Nyakeru, le chef de la maison civile adjoint du chef de l'État, qui me reçoit tout le temps. Lui, bon, je peux dire, c'est un papa qui a les soucis de la République, c'est un papa qui aime son pays et qui me reçoit de temps en temps. Vous savez que pour entrer à la maison civile, c'est pas facile. Hein? Et même quand je pars à la présidence, vraiment, il n'y a pas d'acrobatie. À la maison civile, quand j'entre là, à l'OIA, je pense, on ne me demande pas beaucoup de questions. On ne me pose pas beaucoup de questions. Je vois seulement quelqu'un venir, un capitaine ou un colonel qui dit commandant, tika petit wana kota, mon conseiller pour ça naie, tu vois. À cause de votre générosité. Donc je parle bien avec lui. Il m'aime, il me reçoit, il m'honore. Partout, Excellence se trouve, je dis bonjour. Et vous savez, son niveau, c'est le chef de la maison civile adjoint du chef de l'État. Mais il me sert l'eau, la bouteille. C'est moi qui dois lui servir, mais lui se tient debout, il me donne la bouteille. Vous comprenez? Donc, je salue Excellence partout où il se trouve en ce moment, avec respect, avec le travail qu'il fait. Et Excellence, vous aviez conservé les acquis de Papa Gérard Moulumba, que son âme repose en paix, et vous continuez à travailler pour la République. Je pense que le pays sera toujours reconnaissant envers vos réalisations pour non seulement le président de la République, mais aussi toute la République. Voilà ce que je peux vous dire. En Kiswahili, nasalimia wandugu wote wa Bukavu, wandugu zangu wote wa Swahili ambao wanapatikana pa Kinshasa. Wengi wananijua, wengi hawayanijua zaidi, lakini ambayo tunapitia Kinshasa ya discrimination, wengi ambao wamepitia hiyo mambo, lakini najua ya kwamba itaisha, na watu ambao wako wanasema vibaya kontre wengine, najua ya kwamba l'État va s'en occuper
tutawatuma kwenye justice kusudi waweze kutemwanye hiyo mambo ambao wako wanaongea kuhusu sisi. Et puis je crois que ça va nous arranger plus d'aller vite dans les dossiers, parce qu'il est strictement interdit de salir la réputation d'une personne si vous ne la connaissez pas. Si vous connaissez une personne, approchez-le, il va s'expliquer, il va vous donner tout ce que vous avez comme information. À Kinshasa, je dis merci à tous les Kinois qui m'aiment, parce que malgré il y a des mauvais, il y a des bons aussi. J'ai beaucoup d'honneur et de considération envers les Kinois, non seulement des Tchango, non seulement des Tchango, même ceux de la Gombe, de Lingwala, où je reste. D'ailleurs, tout de suite là, je vais recevoir quelques jeunes de Lingwala en ce qui concerne les activités associatives. Et je suis content de vous, les jeunes combattants, les filles combattantes. Je suis toujours avec vous, personne ne va nous intimider, voilà. C'est ce que je peux vous dire. Et je voudrais ajouter une chose. Malgré qu'on m'injurie que je suis étranger, je suis rwandais, on injurie également la première dame de la République. La première dame, j'ai dit à beaucoup de personnes que Maman Denise, c'est une femme mouchikazi. Hein? C'est comme ça dans notre coutume. Nous sommes bâches. Elle est une femme battante. Elle est la première dame de la République. Vous ne pouvez pas la salir qu'à rwandaise. Parce qu'à chaque fois qu'on m'injurie que je suis rwandais, on injurie aussi la première. C'est comme si la première dame aussi est victime de ça. Je ne sais pas, parce que je dis ce que je vis. Donc je ne mâche pas les mots. Je dénonce ça, c'est notre mère. Je connais même son village. Quand j'ai quitté Kamanyola, elle est du territoire de Walungu. Elle est née là-bas des pères et des mères Bashi. Donc vous ne pouvez pas continuer comme ça. Nous sommes tous des Congolais. Et je crois que nous devons être ensemble pour que nous puissions avancer. Voilà tout.